Salut tout le monde, me voici aujourd'hui pour un petit point lecture afin de vous parler des deux lectures que j'ai terminées récemment et de celles que je suis en train de lire en ce moment. Donc deux de ces livres, vous les connaissez déjà parce que je les avais présentés dans mon point lecture d'avant, sauf qu'à l'époque je les avais pas finis, voire même pas commencé. Donc là du coup je vous donne mon avis définitif dessus. Et puis le troisième c'est une nouveauté que j'ai reçue il y a quelques jours et que je viens juste de commencer. Donc tout d'abord, j'ai terminé Dracula, enfin. Et franchement, j'ai dû mettre peut-être 1 mois et demi pour lire ce livre, enfin ça m'a pris super longtemps. Donc faut dire aussi que je l'ai mis 2 fois en pause pour lire d'autres choses, donc forcément voilà. Mais bon, je l'ai enfin terminé, donc je vous en avais déjà pas mal parlé la dernière fois. Du coup, mon avis n'a pas tellement changé. J'ai toujours... Enfin, au final, ça a été une déception pour moi ce livre. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ce bouquin, que tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, etc. Mais moi, franchement, voilà, ça m'a pas emporté, ça m'a pas tellement intéressé. J'ai pas trouvé ça si extraordinaire que ce qu'on disait. Donc bon, c'était un peu dommage parce que je m'attendais vraiment à beaucoup aimer. Je l'avais pris justement en me disant que c'était une valeur sûre et que en m'engageant dans ce livre-là, je m'engageais forcément dans une bonne lecture. Et bon, au final, ça n'a pas été le cas. Alors, je sais pas si c'est plutôt à cause de la traduction ou quoi, mais en tout cas, j'ai trouvé que le style n'était pas extraordinaire. J'ai pas trouvé ça mal écrit, mais j'ai pas trouvé ça super bien écrit non plus. Donc, bon, comme je le disais, c'est peut-être à cause de la traduction, puisque forcément, vu que je le lis pas dans la langue originale, je peux pas vraiment voir le style de l'auteur, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions, que c'était un peu lourd, que les phrases n'étaient pas forcément toujours très belles en fait. Alors bon, c'est peut-être le style journal intime qui veut ça aussi, mais en tout cas, voilà, j'ai pas été charmée par le style. Et, euh, et voilà. Et puis concernant l'histoire, c'est la même chose que ce que je disais la dernière fois. Globalement, je me suis beaucoup ennuyée sur cette lecture malheureusement. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment plus d'action que ça, qu'on voit plus souvent le personnage de Dracula, qui reste quand même très rarement aperçu tout au long du livre. J'avais juste une mauvaise estimation la dernière fois, je pensais que ça... Je vous avais dit que j'avais bien aimé le passage au début qui se passait en Transylvanie et qu'après ça se passait à Londres et que j'avais l'impression que ça allait se passer à Londres sur toute la fin enfin sur tout le livre après. En fait finalement non, il y a une petite partie en Transylvanie à la toute fin du livre, mais c'est vraiment une partie très courte et c'est une fin qui est très abrupte et qui là encore m'a pas tellement convaincue parce que voilà, j'ai envie de dire tout ça pour ça quoi. On a un livre super long avec énormément de digressions, de passages où il se passe pas grand chose finalement. Et puis à la fin on a un dénouement qui est super rapide, qui arrive comme ça, genre boum, voilà c'est fini. Donc bon, voilà, j'ai vraiment pas été charmée par cette lecture, ça l'a pas du tout fait avec moi, mais en tout cas je suis quand même contente de l'avoir lu parce que c'est un classique et pour ma culture générale, je me disais que c'était bien de l'avoir lu quand même. Ensuite, comme prévu, donc en fait entre temps, parce que donc j'avais remis Dracula en pause pour lire à un moment, Le Puma Blanc de R.D. Laurence, donc je vous présentais déjà la dernière fois. Donc là c'est un livre beaucoup plus court, donc c'est un grand format écrit assez, donc je vais dire assez gros, donc en fait écrit normal dedans. Et donc comme j'expliquais la dernière fois, c'est un livre d'aventure animalière. Ça se passe au Canada et donc ça met en scène à la fois une famille de pumas dont l'un est un puma blanc, donc animal très rare, et à la fois plusieurs personnages humains, notamment des chasseurs, à la fois des chasseurs professionnels et des braconniers. Et puis dans la dernière partie du livre, on a aussi d'autres personnages qui interviennent, notamment des écologistes qui veulent essayer de sauver le puma blanc qui est la cible des chasseurs. Donc en gros, l'histoire n'est pas très compliquée, ça se résume un peu à ça. On a on suit à la fois les animaux qui sont chassés, traqués, et puis en même temps on voit comment ils vivent. On voit leur quotidien de puma, quoi. Donc ça nous permet de découvrir un peu la forêt, sa faune, sa flore, etc. de ce point de vue-là. Et puis en même temps, on suit comment dire, j'allais dire le combat, mais c'est pas vraiment ça, mais enfin le quotidien des chasseurs qui essayent de traquer ces animaux pour différentes raisons, donc principalement pour l'argent. On voit donc il y a les braconniers qui font ça uniquement pour l'argent, il y a les chasseurs professionnels qui font ça plutôt pour la gloire. Il y a pas mal d'autres personnages qui commencent à être intéressés par cet animal très rare, etc. Et puis donc à la fin on a les écologistes qui eux sont plutôt pour la protection de la nature
et pour sauver cet animal. Donc je vous explique ça vraiment de façon très sommaire, mais en gros l'histoire, différents points de vue, c'est ça. Donc c'est un livre qui se lit assez bien, qui est agréable à lire. Voilà, R.D. Lawrence a beaucoup étudié en fait les animaux dont il parle dans la nature. Il est lui-même naturaliste de formation, il passe beaucoup de temps dans les lieux où se déroulent ces histoires pour aller observer les animaux, observer les paysages, etc. Du coup il fait des descriptions qui sont très réalistes et on sent vraiment qu'il a le souci du détail, c'est-à-dire il va nous décrire précisément tout ce qu'il y a à cet endroit et à quel endroit c'est, à quelle latitude, longitude, voilà. Limite en lisant ce livre, on pourrait aller sur place et refaire tout le chemin, on aurait un guide avec tous les détails qu'il faut, quoi. Donc il décrit aussi très bien le comportement des animaux, il a beaucoup étudié les pumas, les loups, les grizzlies, tous les animaux, toute la faune de cette région-là, donc c'est très réaliste, c'est très bien retranscrit. Après, le revers de la médaille, on va dire, c'est que du coup, il y a beaucoup de descriptions qui peuvent paraître un petit peu longues, ou du moins un petit peu redondantes par moment, puisque le quotidien des pumas, c'est souvent un peu la même chose en fait. Ils se déplacent d'un endroit à l'autre, ils chassent, ils dorment, ils cherchent des partenaires, ils ont leur petite vie de famille, mais voilà, c'est souvent un petit peu la même chose, c'est très routinier. À part les moments où il y a les chasseurs qui viennent les déranger, voilà, c'est un peu toujours la même routine. Donc c'est un peu redondant par moment à ce niveau-là. Après au niveau des chasseurs, ça l'est un peu moins puisque là on est avec des personnages humains qui poursuivent vraiment des objectifs, etc. Donc c'est plus, on a plus une ligne directive dans leurs actions. Et R.D. Lawrence décrit également assez bien la psychologie de ces différents personnages. Donc c'est pas trop caricatural. Ça l'est un petit peu par moment quand même des fois je trouve. Mais dans l'ensemble il décrit assez bien le fait que les chasseurs ne sont pas tous uniquement méchants entre guillemets. Il montre bien qu'il y a certains personnages qui sont assez cruels mais qui finalement sont pas méchants non plus. Je l'explique un peu mal mais voilà, il essaye quand même de montrer un peu le côté nuancé des personnages et de pas les rendre uniquement méchants ou uniquement gentils. Il fait quand même un effort à ce niveau-là, donc du coup ça donne un peu plus de profondeur à l'histoire. Après, bon, ça reste dans l'ensemble très... Enfin, le message est clair, faut pas chasser les animaux, il faut être avec les écologistes. Là, ça reste quand même très tranché de ce point de vue-là. Les personnages des écologistes sont un peu agaçants par moments, notamment donc il y a une jeune femme en fait qui intervient plutôt dans la dernière partie de l'histoire et qui veut absolument sauver le puma blanc. Cette jeune femme là, elle est un peu nunuche et bon, c'est un peu le cliché de l'écolo, pas fanatique, mais voilà, c'est un peu le cliché de la femme écolo, un peu. Voilà. Donc bon, du coup, de ce point de vue-là, c'était un peu moins intéressant, on va dire. Et voilà, dans l'ensemble, ça reste une bonne histoire d'aventure animalière où ça nous permet de découvrir une région, sa faune, sa flore, et puis en même temps d'avoir une petite histoire d'action entre guillemets derrière. Ça nous décrit assez bien le quotidien des habitants de la région aussi. Et donc c'était plutôt une bonne lecture. Voilà. Et donc enfin le livre que je suis en train de lire en ce moment, donc je l'ai commencé avant-hier je crois, j'en suis pas encore très loin parce que je l'ai pas... En fait c'est un livre en anglais donc je le lis doucement. Il s'agit de The Sheltering Desert. J'ai toujours des problèmes avec mes accents des fois mais bon. Donc de Eno Martin, c'est aux éditions Two Books. Et donc voilà, c'est un assez beau livre. La couverture est assez sympa, je trouve. Et elle a une texture, je sais pas comment décrire ça, mais elle a une texture spéciale qui fait un peu classe, quoi. Bref. Donc, comme vous le voyez, j'en suis au début, j'ai lu genre 80 pages. Et donc, c'est un témoignage. Alors en fait, je l'ai acheté en anglais. À la base, c'est pas un livre en anglais, en fait, c'est un livre en allemand. Généralement quand c'est des langues que je peux pas lire comme l'allemand par exemple, j'essaye d'acheter la version française, mais là la version française n'est plus éditée et il reste juste quelques exemplaires d'occasion sur internet qui sont très chers. Donc du coup voilà, j'allais pas dépenser 40 € juste pour un livre comme ça quoi. Donc du coup je me suis rabattue sur la version anglaise qui est la seule autre langue que je suis capable de lire et qui est, elle, toujours disponible et donc à des prix beaucoup plus abordables.
Donc voilà, il s'agit comme je le disais d'un témoignage. Donc en fait Eno Martin, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, a décidé avec un ami à lui de partir, enfin de s'exiler en fait, parce que donc à la base ils sont allemands, mais ils n'avaient pas du tout envie de prendre part à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ils se sentaient pas du tout concernés par ces histoires-là, et donc comme leur travail de géologiste, puisque donc à la base c'est des scientifiques géologues, leur travail les avait souvent amenés à aller voyager en Afrique. Bah, ils connaissaient assez bien le pays de la Namibie tout particulièrement, et ils se sont dit bon bah pendant la Seconde Guerre on va aller s'exiler en Namibie, comme ça on sera loin des conflits, et puis ils pourront pas venir nous chercher quoi. En gros ils ont fui vers la Namibie, et comme ils étaient recherchés par la police pour désertion je suppose, enfin bref, ils pouvaient pas vivre en ville, donc ils étaient obligés de vivre dans le désert en fait, complètement coupés de la civilisation, et de vivre finalement de façon sauvage en fait, un peu comme les Bushmen. Donc ils vivaient totalement à l'écart des villes et restaient cachés dans un canyon en fait. Et donc ils ont vécu de chasse, de pêche, et voilà, ils ont fait un petit peu leur petite vie sauvage, un peu comme Into the Wild quoi. Sauf que eux, ça a duré beaucoup plus longtemps, puisqu'ils sont restés dans le désert pendant 2 ans et demi, jusqu'à ce que, alors je crois qu'il y en a un qui est tombé malade, et que c'est pour ça que finalement ils ont été obligés de retourner vers la civilisation, même si la guerre n'était pas encore finie. Et du coup ça les a menés en prison. Mais donc voilà, ce livre, donc il a été écrit, enfin il a été publié beaucoup plus tard, bien après la fin de la guerre. Et donc Eno Martin nous raconte un petit peu leur quotidien dans le désert, comment ils ont réussi à survivre pendant ces 2 ans et demi coupés du monde quoi. Donc le style est assez facile à lire. Il y a quand même quelques mots de vocabulaire que je comprends pas toujours, notamment par rapport au paysage et à la géologie du désert. En fait, il y a pas mal de mots assez spécifiques que je connais pas forcément, mais ça gêne pas pour la lecture, sinon c'est très compréhensible. C'est des chapitres qui sont très courts, donc du coup c'est pas fatigant à lire quoi. Et puis bon, bah, pour l'instant j'en suis au début, donc il s'est pas encore passé énormément de choses. On rentre quand même tout de suite dans le vif du sujet, donc il parle pas vraiment de la période où ils se sont enfuis en fait. Il commence directement par leur vie dans le désert. Ils disent juste que voilà, on a pris notre voiture et puis on est parti quoi. En gros c'est ça le truc. Et donc pour l'instant c'est assez intéressant de voir comment ils arrivent à survivre. C'est quand même assez monotone, parce que du moins pour l'instant ils sont un peu obsédés par l'idée de nourriture, par la chasse, etc. Donc ils parlent beaucoup uniquement de ça. Du coup c'est assez répétitif, mais je pense que par la suite on va aborder d'autres sujets, notamment des sujets par rapport à leur vie au contact des différents animaux. C'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Et donc voilà, je pense que ça va être une lecture assez intéressante. Et puis même si je le lis doucement comme c'est en anglais, j'espère pouvoir vous donner mon avis final bientôt. Voilà, c'est tout pour ce petit point lecture. Je suis très fatiguée aujourd'hui, donc j'espère que j'ai pas parlé un peu trop. Et puis je vous retrouverai bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore de quoi elle parlera, mais dans tous les cas, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages, et puis une bonne semaine. Salut!